Mars, le mois de mars, c'était le mois du vrac, l'occasion d'un bilan, d'un zoom sur le secteur avec mes invités. Arnaud Lancelot, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Cosy. Maude Cadic, bonjour. Bonjour. Cofondatrice de Mamie Mesure et présidente du réseau VRAC. Allez, on commence par présenter vos entreprises. Mamie Mesure, c'est quoi? Alors Mamie Mesure, c'est un réseau de boutiques engagé pour un monde raisonné, un réseau de boutiques VRAC basé dans le Grand Ouest et qui existe depuis 2016. Donc on est plutôt dans le commerce de proximité, c'est ça? Exactement, commerce de proximité avec de l'épicerie, de la cosmétique, des produits d'entretien et du salon de thé. Ok, et c'est du VRAC. Cosy, Arnaud Lancelot, c'est quoi? Cosy, on a une marque de soins cosmétiques Ouais. naturels et bio, donc on va travailler les ingrédients propres pour la santé des consommateurs. Et on est aussi très engagé dans une démarche zéro déchet avec des flacons qui sont soit consignés, soit en magasin, comme chez Mamie Mesure, des solutions en vrac pour recharger ces flacons et ne plus jamais les jeter. Ouais. Donc on est vraiment au cœur de ce débat sur le mois du vrac. Si on fait un petit bilan, ça sert à quoi un mois du vrac, Maude Cadic? Alors l'objectif du mois du vrac, c'était vraiment de resensibiliser le consommateur et aussi les professionnels, de remobiliser le citoyen autour du consommer en vrac et du mieux consommer. C'était la première édition et on est plutôt satisfait du bilan, puisqu'on a pu organiser une centaine d'événements sur le territoire français, avec 1150 professionnels qui se sont engagés pour organiser ces événements. Et on a eu de très bons retours et une belle mobilisation des citoyens et des consommateurs. Il y a un objectif de pédagogie qui est évident. Exactement, de pédagogie, de réenchanter le vrac, de permettre aux gens de tester ce mode de consommation, de se l'approprier et puis de poursuivre dans cette dynamique. Ouais. Alors la consigne, Arnaud Lancelot, c'est on remet au goût du jour des usages qui étaient les nôtres, enfin ceux de nos parents ou de nos grands-parents. Non, évidemment, même moi. Mais là aussi, vous diriez qu'il faut faire de la pédagogie pour rebondir sur ce que... En fait, alors constamment, mais il y a eu de très très fortes évolutions. Déjà, nous on a créé l'entreprise il y a 5 ans, mais déjà ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus dans les mœurs. Ouais. Après là, le mois du vrac arrive à point nommé parce que on arrive à la fin d'un cycle de 2 ans assez long de repli sur soi avec le Covid. Ouais. Le Covid est toujours là, mais on respire. Et donc là, on retourne vers la proximité, vers la sensibilisation à la planète, etc. Et voilà, donc là, il faut remettre un petit coup d'accélérateur parce que ça s'était un peu tassé ces derniers mois. Là, c'est le bon moment. Là, on signe le vrac de foncer. C'est quoi les freins, les difficultés que vous rencontrez, vous, encore aujourd'hui, malgré tout? Les difficultés, c'est pas vraiment des difficultés, c'est juste de rappeler le bon sens, qui est de dire, voilà, l'économie circulaire, c'est la solution si on veut une planète durable. Ouais. Donc c'est évangéliser constamment. Ouais. Les Français demandent de plus en plus de vrac. Maude Cadic, quelques chiffres, 62% des Français souhaitent plus de produits en vrac. Alors ce qui est intéressant, c'est si on rentre un peu dans le détail des types de commerce, c'est 74% pour l'épicerie, 58% pour l'entretien, 43% pour l'hygiène beauté, 30% pour les aliments animaux. Ça veut dire que comment on explique ces chiffres? Il y a des secteurs dans lesquels c'est quoi? Plus facile à mettre en place ou plus naturel pour le consommateur? Comment vous l'analysez, vous? Oui, c'est plus naturel pour le consommateur qui est déjà habitué depuis de nombreuses années à avoir des amandes en vrac, des fruits secs, de l'alimentaire. Ça l'est moins, c'est moins naturel sur des produits comme par exemple l'alimentation animale, etc. Mais oui, le consommateur veut vraiment une offre large, il veut pouvoir faire toutes ses courses en vrac et c'est aussi en cela que Réseau Vrac accompagne les projets de loi, etc. et la démocratisation pour qu'on ait un maximum de produits qui puissent être vendus sans emballage. Justement, on en discutait pour le recyclage auto juste avant, mais l'aiguillon de la loi, la pression réglementaire, à quel point c'est important pour vous? C'est important au quotidien dans nos commerces de proximité puisque ça nous demande d'être très vigilants, très exigeants en termes d'hygiène, de normes, de traçabilité, etc. Ouais. Donc c'est à la fois une contrainte, mais c'est aussi un booster et Réseau Vrac fait vraiment avancer la filière grâce au législatif et en accompagnant le législatif. Et donc on estime que voilà, c'est plutôt un booster pour notre filière qu'une contrainte. On va continuer à en parler, mais je voudrais revenir sur les chiffres que je viens de donner. Ouais. Quand on voit la filière hygiène beauté, on est à 43% pour les Français, donc ça veut dire que vous êtes un peu au milieu du gué en quelque sorte, c'est ça? On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a encore plein de potentiel. Ouais. En fait, effectivement, la loi implique des normes d'hygiène et de traçabilité, typiquement sur les cosmétiques, qui sont très, 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 très sévères, plus que pour l'agroalimentaire bien souvent.
On peut le discuter, mais c'est comme ça. Ouais. En tout état de cause, c'est très bien parce qu'il faut protéger d'abord le consommateur. Donc ça, c'est le pan protection du consommateur. Et il faut que nous, dans la filière vrac, on maîtrise ça parfaitement. Et c'est le cas. Et c'est pour ça qu'avec des solutions d'économie circulaire comme la nôtre, avec des machines de vrac qui vont bien respecter cette hygiène et cette traçabilité, on va pouvoir développer ça. Et le réseau vrac va aussi débloquer justement des pans d'activités qui étaient bloqués historiquement par la réglementation sur l'huile d'olive ou que sais-je. C'était pas disponible, et ben maintenant on peut étendre le spectre et faire un maximum de courses grâce à toutes ces actions qui débloquent des lois historiques. Qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement justement pour une entreprise comme la vôtre, pour se mettre aux normes et pour finalement répondre à la fois à l'exigence du consommateur et du législateur? Nous, c'est éco-conçu, donc on n'a pas. C'était dès le départ. Le seul investissement de départ, c'était de concevoir une machine qui, justement, pour des cosmétiques, c'est pas simple, allait maîtriser l'hygiène et la traçabilité. Après, il y a tous les équipements qu'on va retrouver dans les magasins vrac, dans tous les magasins réseau vrac, qui doivent être parfaitement conformes à l'hygiène et à la traçabilité. Et ça va être pour tous les types de catégories. Il y a les process et les machines. Mais les investissements, c'est pas. Mais est-ce que vous, j'allais dire contrôlez, oui, d'une certaine façon, l'emballage, que le client utilise pour mettre vos produits dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en termes de... je vais vous poser d'abord la question à vous, et puis vous pourrez répondre aussi, parce qu'en termes de responsabilité, c'est pas neutre. Si vous avez un client qui arrive avec un emballage qui est pas conforme et qui potentiellement peut altérer la qualité du produit, vous allez peut-être en être jugé responsable. Comment ça se passe, ça? Exactement, et ça va être dépendant justement des types de produits. Nous, dans les cosmétiques, c'est très strict, il faut qu'on maîtrise parfaitement l'hygiène. Il y a des produits qui sont peu sensibles, des produits rincés, des produits avec forte base d'alcool, comme notre déodorant par exemple, où on peut laisser le consommateur laver. Ça doit être un flacon brandé à notre marque Cosy en l'occurrence, mais le consommateur peut laver, pas de risque. Il y a des produits, on travaille nous sur des soins du jour, crème de jour, etc., où c'est beaucoup trop risqué. Dans ce cas-là, on est obligé d'avoir ce schéma de consigne. On va devoir récupérer les flacons, les laver, et nous, en suivant des protocoles cosmétiques, les remettre sur le marché. Alors cette question, comment vous l'adressez, vous, chez Mamie Mesure? Donc, dans les boutiques, c'est le même principe. Donc, pour la partie cosmétique et produits d'entretien, on est sur des contenants sur la partie entretien, le consommateur peut apporter ses propres contenants sous réserve que ce soit des contenants de produits ménagers initialement, qui soient bien lavés et étiquetés de notre part. Pour la partie cosmétique, on respecte les mêmes règles que vient d'énoncer Arnaud. Et pour tout ce qui est alimentaire, là, le consommateur peut venir avec son propre contenant et se servir. On doit, nous, être garant, entre guillemets, vérifier si son contenant est propre. Et sinon, on met à disposition, nous, des contenants qu'on a nous-mêmes lavés dans un lave-vaisselle professionnel, etc. Et je repose la question de la responsabilité juridique, qui n'est pas neutre. Si ça se passe mal, vous en êtes quand même responsable? Comment la personne responsable, c'est la marque. Pour vous, c'est la marque. Si un consommateur a un souci, c'est la marque qui est responsable du produit qu'elle a mis sur le marché et de la façon dont c'est vendu, distribué. Donc c'est quand même une dimension importante. On va continuer de parler de la réglementation avec la loi climat et résilience qui prévoit, c'est l'article 23 de la loi climat et résilience, 20% de surface de vente consacrée à la vente en vrac d'ici 2030 dans les grandes et moyennes surfaces. C'est donc, on parle donc des commerces de plus de 400 mètres carrés de vente. Maud Cadic, alors vous êtes plutôt dans le commerce de proximité, mais comment vous, à Réseau Vrac, comment vous recevez cet article de la loi climat et résilience? Et puis surtout, est-ce que la mutation est déjà à l'œuvre? Alors, on le reçoit de manière très positive, puisque nous, notre but, c'est vraiment démocratiser la filière, lever tous les freins et faire que le consommateur puisse trouver du vrac à tous les coins de rue et dans tous les commerces, à travers cet usage. Et donc, on est plutôt satisfait. Et oui, la révolution est déjà en marche. On voit bien que les grandes surfaces et moyennes surfaces sont déjà très, très bien équipées et qu'elles développent, qu'elles laissent de plus en plus de place au vrac dans... Mais sur quels produits? Là aussi, on retrouve un peu la même liste que celle que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire ça démarre par l'épicerie parce que c'est plus facile. Oui, c'est ça. On a de l'épicerie depuis déjà quelques années. Puis la grande distribution démarre aussi sur les produits d'entretien et la cosmétique solide, notamment avec des grandes marques nationales qui se mettent à fabriquer ce type de produits. On disait 30% pour les aliments animaux. J'imagine qu'il y a des secteurs pour lesquels c'est encore plus difficile de passer au vrac. Est-ce qu'il y a des impossibles
Alors aujourd'hui, les impossibles qui sont inscrits, ça va être par exemple le lait en vrac, les aliments infantiles qui ont une réglementation très très particulière avec des risques pour les nourrissons, et puis les compléments alimentaires également, où on est pour l'instant très limité à vendre ce type de produit en vrac. Vous comprenez pour le lait ou là aussi, moi, quand vous entendez ça, j'avais l'image des livraisons de lait devant la porte, quoi. Vous voyez, oui. on a su faire ça et bon. Oui, après... On survivait à l'époque aussi. Oui, tout à fait. Après, on le comprend, on peut toujours quand même trouver du lait en vrac directement à la ferme, comme ça se faisait dans le temps. Mais à la fois, le risque bactériaux, etc., sur le lait est quand même important. C'est un produit sensible, donc on peut comprendre que pour l'instant, ce soit limité. Ouais. Les grandes enseignes, comment vous réagissez à ça? Je reviens je parle de la grande distribution, le fait de voir le vrac se développer. Vous dites super. Voilà, il y a une évangélisation, ou alors, ils vont peut-être se mettre à faire des cosmétiques. Non, génial. Peut-être qu'effectivement, on aura plus de concurrence, mais tant mieux. De toute manière, la machine est amenée à se développer. Nous, on se fixe comme mission au réseau VRAC, puis chez COSI, bien sûr, de développer ce mode de consommation. Ça passera par tous les types de canaux. Ouais. Si ça prend effectivement, grâce à la loi, dans les supermarchés, hypermarchés, ça portera l'ensemble du marché, c'est sûr. Il y aura un effet de traction, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus faire le bilan du mois du vrac. On passe à Smart Ideas tout de suite. Une start-up en pleine lumière, c'est ECMO.